Alors bonjour tout le monde et à ceux que j'ai pas eu l'occasion de dire bonjour. Et on voit qu'on est vraiment dans la période de la Pâque. Donc la Pâque, c'est pas juste un jour, hein, c'est en plusieurs étapes. Et à vrai dire, moi je m'étais pas vraiment intéressé à ces fêtes-là, ces choses de Pâques. Je m'étais juste centré sur Jésus, Jésus et Jésus. C'est un très très bon début, mais Dieu m'a mis à cœur qu'il fallait aussi connaître certaines choses de la Pâque. Je n'irai pas dans les détails, je prendrai juste une minute quand même pour vous partager ça, pour ceux qui sont un peu aussi dans l'ignorance, comme moi un peu avant. Hein. C'est pas que je connaissais pas, c'est que je m'intéressais pas trop à ça. Mais pourquoi on fête la Pâque chrétienne? Et pour cela, il faut revenir en arrière lors de la première Pâque. Donc, c'était la Pâque juive. Donc, la Pâque vient de là. Et en fait, les Juifs, ils célébraient la Pâque en l'honneur du Seigneur pour se souvenir comment il les avait sortis d'Égypte. Et ça, vous pouvez le voir, c'est dans le livre d'Exode. Merci beaucoup, mon frère, sois béni. Vous pouvez le voir, c'est dans le livre d'Exode, au chapitre 12. Pour ceux qui veulent aller encore plus en détail, vous allez voir, il y a tout un rituel, tout ça. Et lors de cette commémoration, donc il y a un agneau qui est immolé, sans défaut. Cet agneau, il était offert au Seigneur. Et cette fête a été célébrée lors de la Passion. Et dans cette même idée, les chrétiens célèbrent la Pâque en souvenir de la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, qui est devenu l'agneau immolé. Donc voilà pourquoi on fête la Pâque. Je ferme la petite parenthèse. Et le thème de mon message de ce matin s'intitule « Le serviteur souffrant ». Donc ça se trouve dans le livre de Ésaïe. Donc Dieu m'a vraiment mis à cœur que je puisse vraiment vous partager ce passage de Ésaïe 53, où il y a un homme qu'on surnomme le serviteur souffrant. Donc Ésaïe 53, à partir du verset 1. Et je vous inviterai aussi chez vous vraiment à lire ce chapitre-là. Donc je crois qu'il y a 12 versets comme ça. Et puis essayez vraiment de méditer dessus. Et vous allez voir que chaque mot, chaque chose qu'il y a dedans, si vous le prenez pour vous, vous allez vraiment comprendre par quel genre de souffrance notre Sauveur Jésus-Christ est passé. C'est pas que des écrits, c'est vraiment une vraie réalité. Hein. Donc notre Sauveur a vraiment souffert. Alors je lis au nom de Jésus-Christ. Qui a cru à notre message, à qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme les brebis muettes devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un seul mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance.
Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec des gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre et il est intervenu en faveur des coupables. Amen. Je vous invite vraiment à méditer sur Ésaïe 53 et vraiment vous laisser plonger là-dedans. Donc avant de prendre des raccourcis, on va rentrer un petit peu dans le contexte. Donc ce passage, il est écrit environ 5 siècles ou 8 siècles avant Jésus-Christ. Et les gens, à l'époque, ils ne savent pas qui c'est Jésus-Christ. Donc Ésaïe, il est en train de parler d'un serviteur souffrant, mais les gens, ils ne savent pas qui c'est. Et c'est vraiment plus tard qu'on aura cette révélation. Et Jésus dira cette phrase très très célèbre qui est dans Matthieu, chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et si on reprend maintenant le verset 1 du chapitre 53, « Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel ?» Ce premier verset s'accomplit, je sais c'est un peu technique, s'accomplit dans Jean chapitre 12, à partir du verset 38 à 41, je lis. « Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu? Pourquoi ne pouvait-il pas croire? C'est encore Ésaïe qui nous en donne la raison quand il dit « Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles afin que leurs yeux ne soient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. » Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Donc là, on est 8 siècles avant que Jésus-Christ il arrive. Et là, le prophète Ésaïe avait déjà vu cette révélation de Jésus-Christ. Et donc là, par ce passage, on a vraiment la confirmation que le serviteur souffrant de Ésaïe 53 est bel et bien Jésus-Christ. Amen. Je trouvais que c'était important de vous le partager parce que ça peut arriver qu'une fois vous êtes en train de débattre avec un juif qui n'est pas encore en Christ et c'est toujours bien de faire le lien et que ça soit basé sur des bases bibliques. Et si on continue au verset 2, « Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant du sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût attirer. » Mes frères et sœurs, je trouve que cette phrase, elle est quand même dure. Je trouve qu'elle est quand même compliquée parce que c'est marqué « Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui peut attirer. » Donc ce passage nous apprend quoi? Que Jésus-Christ, en fait, il avait une apparence quelconque. C'était un peu un gars, entre guillemets, un peu comme un moins que rien. Et le prophète Ésaïe est vraiment en train de nous donner une description d'une révélation qu'il a vue, parce que là, il va quand même dans certains détails. Et quelque part, moi, ça ne me choque pas trop. C'est même en cohérence dans la manière dont Dieu il a l'habitude de travailler. Si on prend l'exemple, par exemple, du roi David, le roi David, c'était le gars qui était oublié de sa famille. C'était vraiment le dernier de l'échelle, vraiment à celui qu'on ne pense pas. Et si on pense aussi à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, le gars, il était vêtu d'un manteau en poil de chameau quand même. Il mangeait des sauterelles, il vivait dans le désert, tout ça. Et si on pense aussi, par exemple, à Moïse, Moïse, c'était un assassin et de plus un fugitif. Et en plus de ça, il bégayait. Ou encore Joseph qui a été vendu simplement comme une marchandise et qui plus tard sera prisonnier, etc., etc. Donc là, on voit que Dieu, il n'épargne même pas son fils par rapport à tout ce qui est aspect physique, quoi. Donc il n'avait absolument rien d'attirant Jésus-Christ. Et si on prend Jean, chapitre 18, versets 4 à 8, on va voir à quel point Jésus, en fait, il avait vraiment une apparence quelconque.
Donc c'est vraiment le gars, il pouvait passer dans la foule, c'était vraiment une personne, voilà. Et je lis au verset 4, c'est marqué « Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » Donc là, il y a Judas qui l'a déjà trahi, et puis ce sont les soldats donc, romains qui viennent pour chercher Jésus. Mais le truc, c'est qu'ils ne savent pas qui c'est. Donc c'est vraiment un gars qui se fond dans la foule. Donc Jésus il dit, mais qui cherchez-vous en fait? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. C'est moi, leur dirent-ils. Pardon. Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le trahissait. Au moment même où Jésus leur dit, c'est moi, ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Une seconde fois, il leur demanda, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. Je vous l'ai dit, c'était moi, reprit Jésus. Puisque c'est moi, venez me chercher et laissez les autres. Donc par ce passage, on voit vraiment que Jésus-Christ était vraiment une personne qui était vraiment dans la foule. Et pourtant, on parlait de lui comme une grande menace. Et dans d'autres versets, vous verrez que c'est marqué que Judas, il va carrément faire la bise à Jésus pour les indiquer en fait que c'était lui. Et si on continue au verset 3 à 5, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et c'est de nos souffrances qu'il a été prise, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Mes frères et sœurs, vous savez, lorsque moi je suis venu en Christ, j'étais tellement reconnaissant parce que je savais tout ce que j'avais fait et je savais ce qui devait m'arriver était juste. Donc même après que Christ m'ait sauvé, m'ait pardonné, j'étais tout le temps là, Seigneur, mais pourquoi? Je ne comprends pas, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Et une fois, alors que j'ai discuté avec un frère à moi qui s'appelle Hans, il me disait, Doris, tu sais, il y a des gens qui viennent en Christ, mais en tant que victimes. Hein? Ils viennent en Christ, mais ils sont là à se plaindre. Ouais, Seigneur, tu as vu tout ce qu'on m'a fait, tu as vu comment j'ai souffert, tu as vu tout ce que les autres ils ont fait sur moi. Et ces personnes, ils oublient que la victime de tous les temps, c'est Jésus-Christ. La victime de tous les temps, celui qui a vraiment tout ramassé, c'est Jésus-Christ. Qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on vient au monde, on est déjà coupable. Hein? Donc lorsqu'on vient aussi à Christ, il faut vraiment venir avec cet esprit de pécheur, j'étais un pécheur et je demande pardon. La seule victime de tous les temps, de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Nous, on n'est pas des victimes, on est les bourreaux. Et puis, justement, c'était quand? C'était jeudi, je partageais justement cette pensée avec des amis qui étaient venus nous voir. Et puis, il y en a un qui me dit, oui, mais Jésus, c'était quand même Dieu. Hein? Bah, justement parce que c'était Dieu. Donc, si on s'imagine juste quelque chose, Jésus-Christ, il a toujours vécu dans la pureté, dans la sainteté, pas de mensonge. Il a toujours été dans la blancheur totale. Quand je vous dis totale, sans tache, sans ride. Et en une fraction de seconde, il se ramasse absolument tout. Quand je vous dis tout, c'est que ce soit toutes les psychopathologies, toutes les pensées les plus sales, les plus mauvaises. Donc imaginez vous-même, avant que vous soyez chrétien, toutes les pensées de vengeance que vous voulez faire sur les gens, bah, ces choses, il les a aussi ramassées. Parce qu'il a dit, rien que le fait de penser coucher avec une femme, tu l'as déjà fait, ça c'est déjà matérialisé. Donc il a vraiment tout ramassé en une seule seconde. Et imaginez-vous, la première fois qu'on vous a trahi, à quel point ça fait mal. Toutes les blessures que vous avez pu recevoir. Les premières fois qu'on vous a fait des choses vraiment choquantes. Et bien lui, il a connu ça, il est passé vraiment du blanc à boum, il a tout ramassé ça. Donc Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'est vraiment, mais vraiment la victime de tous les temps. Donc rien que pour ça, moi j'ai juste envie de le dire merci, Seigneur.
Merci vraiment parce qu'on ne s'imagine pas, parfois on est là, oui, il a payé pour nos péchés, c'est bon, mais nous déjà ce qu'on vit à notre échelle, on trouve que c'est chaud. Donc imaginez, il a tout ramassé. Quand je dis tout, mais c'est absolument tout. Les maladies, le sida, la schizophrénie, tout ce que vous pouvez imaginer de négatif, il a pris, il a absolument tout, sans exception. C'est chaud, hein? Et le verset 3 à 5 nous donne le sens théologique de la souffrance du serviteur. Donc c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas qu'on passe juste à côté, il a payé pour moi et puis c'est bon. Non, il faut vraiment s'arrêter et puis réaliser et comprendre que, ah non, là c'est quand même chaud, hein. C'est quand même terrible. Hein. Nous déjà dès qu'on vit une trahison, ah c'est compliqué. Des couples qui sont mariés, ah il m'a trompé, ah c'est bon, je divorce. Mais lui il a tout accepté, sans dire un seul mot. Et j'ai aussi de la peine avec cette phrase de certaines personnes qui disent que le salut est gratuit. Oh, viens, le salut est gratuit. Non, mes frères et sœurs, le salut n'est pas gratuit. Le salut n'est pas gratuit. Le salut a été payé à un très fort prix par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et c'est lui qui nous offre le salut. Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Absolument rien. Même spirituellement, il n'y a rien de gratuit. C'est que Jésus-Christ qui nous offre le salut. Donc lorsqu'il y a un frère ou une sœur qui vous dit le salut est gratuit, reprenez-le. Pour moi, c'est comme un manque de respect par rapport à ce que Jésus-Christ l'a payé. Reprenez-le et dites non, mon frère. Je vois que tu le fais de bon cœur, mais j'aimerais juste te corriger. Non, il y a une personne qui a payé. Et ce prix-là, il est terrible. Donc le salut n'est pas gratuit. Il y a une personne qui a payé et il nous l'offre. Hein. C'est comme moi, j'achète une boisson et je te l'offre, mais je l'ai payé quand même. Et donc si on relit vraiment le verset 4 et le 5, pourtant en vérité c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et c'est de nos souffrances qu'il a été pris sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et là, j'aurais juste une petite question, c'est pourquoi est-ce que Jésus-Christ peut guérir les malades, ressusciter les morts, etc. Pourquoi est-ce qu'il peut faire toutes ces choses? Pourquoi est-ce qu'il peut guérir et ressusciter les morts? Jésus-Christ, il le peut simplement car il a porté nos maladies. La réponse, elle est dans le verset 4 et 5. Il a porté ses maladies et il a vaincu la mort. Et certains me diront, oui, mais il a ressuscité aussi des gens avant même d'être crucifié puis ressuscité. Il y a que lorsque Dieu met une promesse dans ta vie, tu le vis déjà et tu peux déjà aller le chercher. Amen. C'est comme nous avons la vie éternelle. Nous ne sommes pas encore dans cette vie éternelle, mais on sait qu'on y est déjà. Amen. Et si on continue au verset 6 et 7, nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un seul mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un seul mot. Franchement, qui aujourd'hui serait d'accord de vivre une humiliation publique? Je pose juste là, qui aujourd'hui serait d'accord de vivre une humiliation publique? Moi, personnellement, Doris, je n'ai pas envie de vivre une humiliation publique. Donc, imaginez-vous à moitié nu, voyez un Doris comme ça dans les rues de Lausanne, en train de cracher dessus, tout ça, insulter. Qui aujourd'hui, même en connaissant la parole de Dieu, pourrait dire oui, moi je peux le faire? Même vous, mes sœurs, imaginez-vous, à moitié toute nue comme ça dans la rue, tout ça, qui est prêt à le faire? Moi je dis merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Non mais quelle classe! Merci Jésus-Christ. Parce qu'il l'a déjà fait pour nous, mes frères et sœurs. Il faut qu'on réalise un peu.
Il n'y a pas que les tapages, il y a aussi son corps lui-même qui était, allez, comme à moins que rien, comme ça, on slip. Hein? Même là, rien que le fait de sortir, on slip là dans le quartier des Beauvresses. Ah, quelle humiliation. Oh, on a vu Doris là, on slip comme ça. Oh. Mais imaginez le boss des boss, le roi des rois, mis dans cet état, franchement. C'est chaud, hein? Et, Jésus-Christ, merci vraiment, merci. Hein. Non, on ne se rend pas compte, mes frères, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et avant de passer à la suite, j'avais prévu une petite vidéo. Et si tu peux préparer ça, s'il te plaît, frère Donald. Donc voilà, mes frères et sœurs, à chaque fois que je vois ces images, je ne peux pas m'empêcher de vraiment verser des larmes. Et c'est vraiment pas pour choquer ou quoi que ce soit, c'est vraiment Dieu qui m'avait vraiment mis à cœur aussi de, peut-être le fait d'entendre, aussi de voir, d'utiliser aussi tous les sens aussi, ça peut vraiment nous plonger dedans. Je m'excuse, j'ai oublié de prévenir qu'il y avait quelques petites scènes aussi où il y a du son. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être sensibles à ça. Je m'en excuse, j'ai oublié de le prévenir avant. Et j'aimerais d'abord juste lire le verset 8 à 11 avant de passer à la prochaine vidéo. Tu n'as pas besoin d'afficher, je lis. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause de nos péchés, à cause des péchés qu'a commis mon peuple. Jésus-Christ, on l'a vraiment arraché à la vie à cause de tout ce qu'on a fait de négatif. Pour tes péchés, pour tes péchés, pour tes péchés, pour mes péchés. Et ça, c'est juste des petits aperçus. Je pense que la réalité devait vraiment être encore beaucoup plus intense. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, déclarera juste et se chargera de leurs fautes. Et juste pour résumer cette petite partie, on va voir la deuxième vidéo et ensuite après on passera à la prière. Merci Donald. Merci Donald. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le ressuscité, s'il vous plaît? Alors, je tiens quand même à préciser que l'homme que vous avez vu n'est pas Jésus. Hein. C'est un acteur qui interprète un rôle. Je le dis parce qu'il y a eu pas mal de dérives sur le premier film Jésus où les gens sont carrément allés partir adorer cet acteur. Voilà. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois, ça me met dans des états et je dis, Seigneur, mais que dire de plus que merci. Vraiment, merci, mais vraiment jusqu'à l'infini. Et je comprends vraiment ces 24 vieillards là au paradis H24 qui disent, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Que dire de plus? Vraiment, que dire de plus? Mais heureusement pour nous que l'histoire ne s'arrête pas là. Hein. L'histoire du serviteur souffrant ne s'arrête pas là. Il a vraiment souffert pour nous, il a vraiment porté toutes ces choses. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Il fallait une résurrection. Une résurrection, c'est là même l'enjeu de notre foi en Christ. Parce que sans résurrection, Jésus-Christ sera un imposteur. Hein. Il fallait une résurrection, mes frères et sœurs. Et nous allons voir dans Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 9. Mon frère Wilson l'avait déjà interprété avant, mais je la relis. Donc, après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe, ou le tombeau.
Tout à coup, voici qu'il eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit : « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts, et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Mes frères et sœurs, j'ai juste envie de vous dire, nous rappeler encore que Jésus-Christ est ressuscité, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est ressuscité. Même face à tes problèmes, face aux moments un peu compliqués, rappelle-toi qu'il a déjà payé pour ça et qu'il est ressuscité. Hein? De temps en temps, c'est bien de se le rappeler nous-mêmes. Hein? Et voilà, comme ce dimanche de 20 avril, et c'était vraiment la phrase de fin que j'avais envie de vous partager. Et ce passage, je l'avais partagé en fait lors d'un groupe de maison. Et on avait pris certains mots-clés du passage d'Ésaïe 53, comme humiliation, blessure, brisement. Et on s'est posé des questions, mais est-ce que tu as déjà été humilié dans ta vie ? Est-ce que tu as été déjà brisé dans ta vie ? Est-ce que tu as déjà été déçu, trahi, tout ça ? Et ensuite, après, on a vu qu'il y a au moins plusieurs personnes qui ont vécu au moins 2 à 3 de ces choses. Et en fin de compte, on s'est vraiment rendu compte que nous, on en a juste vécu certains, mais que Dieu, lui, il les a tous vécus. Amen. S'il vous plaît, restons concentrés, mes frères et sœurs. Et en ce jour de Pâques, Jésus nous dit ceci encore dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus nous dit ça ce matin, en ce jour de Pâques. « Je suis la résurrection et la vie. » Est-ce qu'on va lire ensemble, s'il vous plaît? C'est le mot de la fin de toute façon. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Après les images qu'on a vues, on peut faire l'effort de se lever pour ceux qui le peuvent, évidemment. Et je nous invite vraiment à lire ensemble. 1, 2, 3. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Mes frères et sœurs, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors, est-ce qu'on peut applaudir encore une fois le Seigneur, s'il vous plaît? Et j'avais quelques sujets de prière, notamment 2. Et j'aimerais vraiment qu'on reste vraiment dans cette attitude de remerciement. Prenez juste un temps juste pour dire merci à Jésus pour son sacrifice, hein, parce que lui, il a payé. Merci Gideon, j'allais demander au piano. L'esprit, il est en tous. Vraiment, prenons juste ce petit temps pour remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. On l'a vu. Amen. Prions, mes frères et sœurs. Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que tu nous rappelles encore, Papa, que oui, tu n'as pas que fait mourir et ressuscité, Seigneur, par Dieu, Seigneur. Mais avant ça, tu as souffert, Seigneur. Tu as connu toute forme de trahison, Seigneur, toute forme de blessure, Seigneur. Tu as vraiment tout ramassé, Papa, sans exception, Seigneur. Alors que tu étais innocent, Seigneur. Alors que tu étais juste, Seigneur. Tu t'es donné vraiment, Seigneur, pour nous, Seigneur, comme un agneau immolé, Seigneur. Jésus-Christ, en cette matinée, j'ai envie de te dire merci, Seigneur. Simplement merci parce que je sais, Seigneur, au fond de moi, que si je me tiens encore là debout, Seigneur, c'est vraiment parce que tu as accompli ce que tu as accompli il y a 2000 ans, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette fidélité encore, Papa, envers nous. Merci pour cet amour, Seigneur, et merci pour cette passion de la croix, Seigneur, quelque chose de complètement, j'ai envie de dire, irrationnel, Seigneur. Vraiment, ton amour n'a pas de fin, Seigneur Jésus-Christ, pour nous, Papa. Ce matin, je te dis simplement merci, Seigneur, pour ma vie, Seigneur,
pour Marie, Seigneur, pour mes enfants, Seigneur, pour ma famille, Seigneur, pour la santé, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà prévu dans ma vie, Seigneur. Et vraiment que ma vie, Seigneur, soit vraiment à ta disposition, Seigneur. Je ne sais pas quoi dire de plus, Seigneur, si ce n'est que merci, Seigneur. Et si ce n'est aussi que lis simplement dans mon cœur, Papa, Seigneur. Merci vraiment, Jésus-Christ, du fond du cœur, Papa. Et on sait que Satan, c'est vraiment un menteur, un vrai menteur. Et il y a peut-être des choses que tu portes en toi, mais que tu n'as pas portées en fait. Parce que lui, il a déjà porté. Et viens simplement, dépose-le à la croix. Tu n'as pas apporté des choses qui sont mortes en fait. Il a déjà payé pour ça. Peu importe la situation, continue. Même si ça ne marche pas en une fois, continue encore. Ne te décourage pas, parce que le découragement ne vient pas de Dieu. Jésus, c'est une personne qui persévère, même quand c'est chaud. Là, ce qu'on a vu là, pour moi, c'est un homme. Il est là, quoi. Donc nous aussi, ayons vraiment cette attitude. Et s'il y a vraiment des choses que tu sais que c'est compliqué, dépose simplement. Dépose simplement. Tu peux prier soit à haute voix, soit dans ton cœur, c'est comme tu le sens. Mais je t'invite vraiment à déposer ça au pied de la croix. Prions. Seigneur, voilà, merci encore, Papa. Et moi, j'aimerais simplement te demander pardon, Seigneur, parce que parfois, je suis là à porter des choses que finalement que tu as déjà payées, Seigneur. Et je dépose encore en cette matinée, Seigneur. Je dépose aussi, Seigneur, toutes les choses que toi-même tu sais qu'il y a dans mon cœur, Seigneur. Je les dépose vraiment à la croix, Seigneur. Et si j'y arrive pas, Papa, montre-moi comment le faire, s'il te plaît, Seigneur. Et je prie aussi, Seigneur, pour l'Église, pour l'Assemblée des beaux vrais, Seigneur. Que tu puisses simplement libérer, Seigneur, de toutes ces choses, Seigneur. Que ce soit les maladies, Seigneur. On a vu que tu as porté les maladies, Seigneur. Que ce soit les souffrances, Papa. On a vu que tu as porté les souffrances, Seigneur. Que ce soit les blessures du passé. On a vu que tu as porté les blessures aussi, Seigneur. On dépose vraiment tout ça à la croix, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et on sait que parfois, lorsqu'on marche avec Dieu, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment une course de fond. Il faut être endurant. Et parfois, sur le chemin, il y a des obstacles. Parfois, on s'encouble, parfois, on tombe, et parfois, on s'éloigne. Ça nous arrive aussi de nous éloigner de Dieu. Et si peut-être tu as été dans cette situation, c'est un peu compliqué, ce soir, tu peux renouveler ton alliance. Cette matinée, tu peux renouveler ton alliance avec le Seigneur. Toi-même, tu sais dans quel aspect de ta vie où tu as été un peu loin, ou même si tu as envie de t'approcher encore plus, en cette matinée, tu peux renouveler cette alliance avec toi. Et pour ça, soit tu peux faire ta prière tout seul dans ton cœur, ou si tu ne sais pas, je t'invite simplement à répéter ces mots avec moi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci d'avoir pris sur toi mes péchés, d'avoir pris sur toi les souffrances, d'avoir pris sur toi les blessures, d'avoir pris sur toi les trahisons, Seigneur, d'avoir pris sur toi tous les esprits de vengeance, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie qui n'était pas à ta gloire. Et je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les choses que je continue à faire qui ne sont pas à ta gloire. Mais ce matin, Seigneur, je dépose cela à ta croix et je proclame que Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, qui a payé pour mes péchés, que tu es mort sur la croix et que le troisième jour, Dieu t'a ressuscité. Et je crois en toi et en toi j'ai la vie. En toi j'ai la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, rejoins-moi dans ma condition. Prends-moi par la main et amène-moi sur le chemin
que tu as prévues pour moi. Et que toute la gloire te revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen.